Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la guidance de la journée, c'est celle qui a remporté un des deux sondages de la semaine passée. Donc, ce que vous devez entendre maintenant. Par contre, ça va être beaucoup plus ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Donc, si vous avez choisi cette guidance, il y a quand même des messages pour vous. C'est simplement qu'on va beaucoup plus connecter avec votre enfant intérieur, puis c'est lui ou elle qui va vous délivrer ces messages-là. Donc, je vais vous demander de vous détendre. J'ai choisi trois livres pour vous aujourd'hui. OK. Donc, livre numéro un, donc groupe un, on a Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Groupe 2, on a Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Lewis Carroll, on va dire de la bonne façon pour le groupe 2. Et groupe 3, on a Les Aventures d'Huckleberry Finn de Mark Twain. OK. Donc, groupe un, groupe 2, groupe 3, faites votre choix. Puis, une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe un, vous avez choisi Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est votre tirage. Donc, on va déposer le petit prince juste ici. Je vais vous demander de vous détendre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Guérir avec l'aide des fées, l'oracle Starseed et le tarot de la bienveillance. Je vais commencer avec l'oracle Starseed, groupe 1. OK, on va connecter avec votre enfant intérieur. Donc, ce que vous devez entendre maintenant de votre enfant intérieur. Groupe 1. OK. Plusieurs messages, groupe 1. Premièrement, votre enfant intérieur veut vous appeler ou vous ramener à lui ou à elle. Il y a quelque chose qui s'est produit dans votre enfance. C'est vraiment direct ce que je reçois ici. Donc, si vous avez eu une enfance ultra paisible, OK, c'est pas votre groupe. Là, c'est pas nécessairement qu'il vous est arrivé quelque chose de tragique. Certains d'entre vous, par contre, c'est le cas. Euh, mais on peut vraiment parler d'un événement, en tout cas, qui peut avoir été traumatisant. Ça peut même aller, exemple, de, je sais pas moi, vous êtes né en Espagne, puis vous avez 7 ans, puis vous allez vivre dans le Bronx aux États-Unis. C'est un exemple comme ça, donc je veux pas, c'est un choc. Donc, OK, donc c'est un gros changement. Il y a un événement qui s'est produit dans votre enfance qui était quand même important. Euh, c'est très clair, en tout cas, ce que je reçois ici. Puis ce que votre enfant intérieur est en train de vous dire, c'est qu'il veut vous pousser à changer votre façon de voir les événements aujourd'hui, d'essayer de regarder même ce qui vous est arrivé par le passé ou d'essayer d'observer votre enfance. Qu'est-ce qui vous est arrivé, qui vous a affecté le reste de votre vie ou qui vous affecte même encore aujourd'hui, ce qui est le cas. Parce que ce que votre enfant intérieur veut vous demander, c'est de prendre soin de vous. Mais vous, groupe un, c'est spécifiquement votre corps. Parce que certains d'entre vous, il y a certaines choses que vous consommez. Là, on peut parler d'alcool, de drogue, cigarettes, mais aussi la nourriture. Il y a toutes sortes de choses que je reçois, mais c'est beaucoup plus en lien avec le corps ou simplement le fait de ne pas faire de sport ou de ne pas marcher, des choses comme ça. C'est vraiment le message principal que je reçois. Puis ceux d'entre vous, votre enfant intérieur, ok, donc, je vous donne un exemple. Vous avez vécu un événement euh, très difficile. On va revenir à 7 ans. C'est un exemple que je vous donne. Votre enfant intérieur de 7 ans, celui ou celle qui a vécu cet événement-là, veut vous dire, c'est correct, c'est plus important. Ou en tout cas, combien même ça l'a été, il ou elle veut vous voir cet événement-là de cette façon-là. Que ça vaut plus la peine euh, de mettre trop d'énergie sur ça. Parce que ça, c'est ce qui fait en sorte que il y a quelque chose que vous faites qui est malsain pour votre corps. OK. Les autres, vous êtes en pleine transformation. Ça, c'est en dehors des cartes, ce que j'ai reçu, parce que ce qu'on montrait au début pour vous, c'était des papillons, tout plein de papillons qui volent. Donc ça m'a dit que, un, c'est possible pour vous la transformation. Euh,
Mais deux, en même temps, c'est ça qui m'a confirmé également ce que je reçois ici. Puis c'est un traumatisme, mais surtout en lien avec votre enfance. OK? Je veux pas aller en détail, parce que vous le savez, des fois, je reçois vraiment des détails très précis. Euh, Puis mon but, c'est pas de faire pleurer personne là, aujourd'hui, là. Mais votre enfant intérieur veut vraiment connecter avec vous. Je serais pas surprise que certains d'entre vous, dernièrement, euh, vous faites des rêves où vous vous voyez jeune, où vous voyez des endroits que vous fréquentiez lorsque vous étiez enfant. Euh, Parce que c'est ce qu'on vous demande. Votre enfant intérieur essaie de vous parler. Observez certaines expériences qui se sont produites. Ok. Certaines d'entre vous, ça peut même être euh, ça doit être au moins pour une personne, parce que c'est vraiment précis, là. Parce qu'on montre un jeune, peut-être en 10 et 12 ans maximum, là, euh, qui se fait attaquer par plusieurs autres jeunes. Ça peut être des choses comme ça, parce que c'est des événements qui peuvent réellement, justement, créer un traumatisme. Euh, donc, c'est d'observer, puis de guérir de ça. Une fois que vous allez mettre le doigt réellement sur ce que c'est, vous allez regarder ça vu de l'extérieur. Euh, c'est pas important, c'est réellement ce que je reçois. Puis en plus, c'est ce qui est écrit ici. OK? Euh, Parce qu'en gros, votre enfant intérieur, c'est ce qu'il m'indique. Votre enfant intérieur, c'est un peu comme le petit prince qui veut retourner sur sa planète. Vous êtes comme éloigné de qui vous êtes réellement. Donc vous êtes vous-même, oui, mais vous mettez de côté votre enfant intérieur, la plupart d'entre vous, parce qu'il y a quelque chose, justement, cet événement-là que vous ne voulez pas regarder. Parce que c'est ce qui fait que la plupart d'entre vous, il y a quelque chose que vous faites. C'est surtout votre corps, c'est ce que je reçois ici. Mais pour les autres, on peut même parler, exemple, vous n'êtes jamais capable d'être seul. Okay? C'est pas parce que vous n'êtes pas capable d'être seul avec vous-même, c'est simplement parce que quand vous êtes seul, vous vous retrouvez justement avec juste vous-même. Donc, vous êtes capable de faire face à votre enfant intérieur, puis vous voulez pas le regarder. C'est ce que je reçois. Parce que votre enfant intérieur lui tente de communiquer avec vous, mais la plupart d'entre vous, vous lui tournez le dos. Pas parce que vous n'êtes pas intéressé. En fait, oui, vous voulez pas regarder. Ok, attendez. Groupe 1. Groupe du Petit Prince. Groupe 1. Regardez. Oh, wow. Vous avez la carte de l'enfant intérieur, groupe 1. Je m'excuse de rire. Je ris pas, c'est juste que, regardez qu'est-ce qu'il est. Votre enfant intérieur veut simplement vous voir vous libérer. Justement, parce que c'est ça que vous, je reçois. C'est pas important. Puis en plus, c'est écrit sur cette carte-là. Donc, ce qui vous est arrivé lorsque vous étiez enfant, OK? Euh, Cet ourson-là, c'est ce que je reçois ici. Vous devez, comme lui donner beaucoup d'amour et le laisser aller. C'est ce que je reçois ici. Parce que c'est ça, regardez là, regardez l'ourson. L'ourson qui ici représente l'enfant, justement. C'est comme si elle ne veut pas le laisser aller. Mais vous pouvez le laisser aller, c'est ce que je reçois. C'est pas important. Donc, libérez-vous. Puis c'est pas minimiser du tout ce qui s'est produit. Groupe 1. Je veux vraiment quand même spécifier ça. Euh, mais c'est ce que je reçois comme message. Parce que ça vous bloque. Partenaire amoureux. Ok, certains d'entre vous, vous êtes peut-être accrochés à une relation qui vient de se terminer. Ou vous êtes accroché à un ou une ex. Les autres, c'est ça, c'est que vous êtes... On peut parler de dépendance affective, comme je l'ai reçu un peu plus tôt. Parce que pour les autres, ce que ça m'indique, c'est que ça bloque, en fait, ça bloque l'amour dans votre vie. Ou peut-être que vous essayez de contrôler vos relations. Puis ça, c'est en lien avec l'enfance. Je vous donne un exemple, à certains d'entre vous, c'est ça, là. C'est comme si que vos parents, vous les avez malheureusement jamais vus heureux ensemble. Euh, Puis là, bon, vous grandissez, vous regardez les gens autour de vous, vous voyez beaucoup de séparation, parce que certains d'entre vous, c'est ça, là. Puis là, vous êtes beaucoup plus pessimiste par rapport à votre vie sentimentale. Ou vous vous dites, bon, c'est toujours comme ça. Parce qu'on vous demande, votre enfant intérieur veut vraiment vous voir changer votre façon de voir les choses.
Mais ça peut être justement être en lien avec l'enfance. Exemple, bon, j'ai pas vu mes parents heureux ensemble, donc bon, c'est une illusion. Des choses comme ça. Regardez, suivez vos rêves, je vous l'ai dit. Plusieurs d'entre vous, vous l'avez confirmé, vous l'a confirmé au début de la guidance de toute façon, parce que c'est ce que j'ai reçu. Votre enfant intérieur communique avec vous, surtout en rêve. Puis si c'est pas déjà le cas, vous allez le voir prochainement. Si vous avez des enfants, votre enfant intérieur va vous dire en fait que vous êtes un bon parent, une bonne mère, un bon père, mais que vous avez besoin de jouer un peu plus avec votre enfant intérieur, de le laisser sortir un peu plus. Les autres vous n'avez pas d'enfants, c'est clair le message que je reçois. Euh, vous devez régler d'abord ce problème avec votre enfant intérieur. Parce que votre enfant intérieur veut vous voir justement avoir un ou des enfants, mais vous devez absolument régler ce problème-là, idéalement. Puis on a magie de la nature et c'est ce que je reçois clairement, groupe un. Lâchez prise, essayez de vous détendre, c'est ce que je reçois, de vous libérer de certaines expériences, de libérer votre enfant intérieur aussi. Parce que je le sens, votre enfant intérieur, vous, je le sens un peu... ça, là, ça me fait penser au petit prince, là. Il va retourner sur sa planète, il veut aller voir sa rose. C'est un peu ce que je reçois ici pour vous. Euh, ceux d'entre vous que vous passez pas beaucoup de temps en nature, c'est ce que je reçois. Je serais pas surprise, plusieurs d'entre vous, enfants, vous aimiez toucher les arbres, les plantes, euh, marcher pieds nus peut-être sur la... Je ne sais pas, mais c'est une énergie comme ça que je reçois parce que c'est un peu ce que votre enfant intérieur veut. OK, là, c'est spécifique. Là. Ceux d'entre vous, de toute façon, vous le savez, là, vous vous rappelez souvent de vos rêves, vous avez certaines expériences même avec vos rêves. Votre enfant intérieur va même vous indiquer ce qu'il ou elle a besoin. Parce que votre enfant intérieur a des besoins groupe un, puis ces besoins-là ne sont pas nécessairement comblés en ce moment. Oui. Puis vous, votre enfant intérieur est magique, c'est ce que j'entends ici, là. Attendez. Donc ça veut dire que plus vous allez être en paix, ou en tout cas en harmonie avec votre enfant intérieur, plus vous allez être en mesure de manifester. C'est très clair ce que je reçois. C'est une bonne chose, là, d'être en bonne relation avec son enfant intérieur. Groupe What C'est ça, d'être très intuitif, groupe un. Euh, il y a quelque chose par rapport à la parole, groupe un. C'est ce qui votre enfant intérieur m'indique. Vous avez peut-être... C'est pas que vous avez peur, vous gardez beaucoup de choses pour vous, c'est ce que je reçois. Beaucoup de choses pour vous, beaucoup de secrets, ce qui n'est pas une mauvaise chose du tout. C'est ce que je reçois. Vous n'aimez pas ouvrir votre bouche si c'est pas pour dire quelque chose, si c'est pas réfléchi ou... vous gardez beaucoup de secrets. Votre enfant intérieur trouve que vous en gardez trop justement pour vous. Vous avez peur de parler avec votre cœur parfois. Votre enfant intérieur vous demande un effort par rapport à la communication. C'est bizarre quand même. Communication émotionnelle, groupe un. Vous devez lire beaucoup. Votre enfant intérieur aimait lire beaucoup. Il y a quelque chose par rapport à ça. Euh, parce que votre enfant intérieur s'exprime très bien, groupe un en passant. Attendez. Je sais jamais, parce que ça me fait penser à un jeune quand j'étais au primaire, à l'école primaire. J'avais peut-être 10, 11 ans, puis lui, il lisait le dictionnaire. Je me demandais pourquoi. Mais lui, il voulait absolument apprendre tous les mots, puis c'est un peu comme ça que votre enfant intérieur parle. Donc, attendez, valet d'air. OK. Il y a un manque chez vous au niveau émotionnel, groupe un. Parce que vous, votre enfant intérieur est très présent. On est à 14 minutes, mais je ne serais pas surprise que vous, votre groupe va être plus long que les autres. Euh, donc, c'est ça qu'on parle, on m'indique avec le valet d'air. Il y a une curiosité chez vous, même plus jeune. Certains d'entre vous, en fait, vous l'avez perdu, cette curiosité-là. Puis votre enfant intérieur vous demande à nouveau de lire, de vous intéresser à de nouvelles choses. Euh,
Parce que c'est deux messages que je reçois. Certains d'entre vous, on vous demande, c'est bizarre, parce que vous parlez pas beaucoup en même temps. Donc, je ne sais pas si parfois vous utilisez la parole pour faire des mauvaises choses, là, je ne sais pas. Parce que certains d'entre vous, on vous demande de ne pas trop parler, de garder certaines choses pour vous. Puis les autres, on vous demande un peu plus de vous ouvrir, justement, de parler un peu plus. Attendez. C'est de parler, c'est ça. Parler, groupe un. OK, là, c'est pas pour tout le monde, parce que c'est ça, j'ai l'impression que certains d'entre vous, votre enfant intérieur juge que vous utilisez parfois la parole à mauvais escient. OK. Puis c'est en lien avec votre enfant intérieur. OK, j'ai le cadeau ici. Quand vous vous sentez, vous vous ennuyez, c'est ce que je reçois, surtout avec le cadre de couple. Quand vous vous ennuyez, euh, quand vous sentez qu'il y a un manque ou vous vous sentez peut-être rejeté, parfois vous pouvez utiliser la parole à mauvais escient. C'est ce que je reçois. Ouais. En tout cas, on vous retrouve en faiblesse, en moment de faiblesse dans des situations comme ça. Parce qu'autrement, vous êtes très stable. Je sais pas si certains d'entre vous, vous aimez le Joker. OK, parce que ce que je viens de recevoir, c'est Why so serious? Donc, pourquoi si sérieux ou sérieuse? C'est un peu ce que votre enfant intérieur veut vous dire. C'est bien d'être sérieux et d'être sérieuse. On a le droit d'air en plus en d'autres jeux. Vous êtes très intelligent, groupe un. OK, puis votre enfant intérieur est fier de votre intelligence. C'est ce que je reçois et de votre stabilité. C'est vraiment ce que je reçois ici. Mais euh, il y a un besoin vous avez besoin de vous laisser aller un peu plus. Il y a un côté excentrique chez vous que vous ne laissez pas sortir, c'est ce que je reçois. Vous n'osez pas montrer peut-être aux autres. Euh, Ça peut même être aussi simple que, bon, exemple, euh, vous habillez toujours de la même façon. Euh, Vous n'osez pas nécessairement porter les vêtements que vous aimez réellement. C'est un exemple que je vous donne. Vous, votre style réel est peut-être complètement différent que le style que vous allez arborer. Donc, c'est vraiment ce que je ressens. Votre enfant intérieur vous demande d'être un peu plus euh, audacieux, d'être plus audacieuse par rapport à votre excentricité. C'est ce que je reçois. Parce que je ne serais pas surprise, enfant. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous aimez vous déguiser ou il y a quelque chose que vous avez mis de côté. C'est correct, on devient des adultes, il faut être sérieux, il faut être sérieuse, mais pas tout le temps. C'est ce que je reçois ici. Puis certains d'entre vous, c'est ce contrôle-là qui fait en sorte que, bon, vous consommez ou il y a quelque chose que vous faites à l'excès. Ouais. Votre enfant intérieur veut vous poser, veut que en tout cas, posez-vous cette question-là, dans le sens que faire plaisir aux autres, est-ce que ça vous fait plaisir à vous? Donc, si c'est oui, poursuivez votre chemin, mais autrement, c'est essayer de penser, vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Tant que vous faites mal à personne, un groupe un. OK. Votre enfant intérieur vous demande de prendre plusieurs choses un peu moins au sérieux, en gros, groupe un. OK. Il y a peut-être certaines choses que vous prenez trop sérieusement à cœur. Euh, donc voilà, groupe un, c'est ce que j'ai pour vous. Écoutez, étant donné que c'est la guidance enfant intérieur, vous avez eu la carte enfant intérieur, je vais un petit extra pour vous, puis on va se quitter dans ce petit livret-là qui vient avec le jeu d'oracle Guérir avec l'aide des fées. On a de l'information sur cette carte, en dehors de ce que j'ai reçu pour vous. Donc, je vais vous la lire. Donc, enfant intérieur, tout comme le petit enfant dont vous prenez soin en l'écoutant, en jouant avec lui et en le cajolant,
Votre enfant intérieur a grand besoin d'être choyé. Cette carte vous demande d'être patient avec vous-même, car vous évoluez à votre propre rythme. Si vous vous sentez ignoré et négligé, il y a des chances que vous ignoriez et négligiez les besoins de votre enfant intérieur. Comme tous les enfants, il a besoin d'attention et de soins quotidiens. Cela implique de lui faire régulièrement des compliments. Prenez le temps de vous étreindre dès maintenant et de vous dire mentalement ou à haute voix: je t'aime, tu es un enfant divin, divin, parfait et merveilleux. Trouvez un moment pour jouer aujourd'hui. Que vous organisiez une sortie dans un parc d'attractions ou une aire de jeu, ou que vous racontiez spontanément des plaisanteries à vos amis, amusez-vous. Votre nouvelle habitude de prendre soin de votre enfant intérieur vous rajeunit et vous revigore, ce qui, en fin de compte, vous rend plus productif. Vous avez les idées plus claires et votre entourage ne tardera pas à remarquer que vous avez l'air en pleine forme. Affirmation. Je me consacre à moi-même en prenant le temps de lâcher prise, de jouer et de me divertir. C'est vraiment ça. En gros, à groupe 1, pourquoi si sérieux et sérieuse? Donc, votre enfant intérieur veut simplement vous voir vous détendre, vous lâcher un peu plus, vous amuser, oser. OK? Tant que vous ne faites pas de conneries ou vous faites mal à personne, il ne faut pas exagérer non plus. Euh, Ça va simplement vous ouvrir plus de portes. Ça va être plus facile pour vous, groupe 1. OK? Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous, le groupe du Petit Prince. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. J'ai toujours de la misère avec ce nom-là. Groupe 2. Donc, on y va. Je vais utiliser pour cette guidance l'oracle Starseed, l'oracle Guérir avec l'aide des fées et le tarot de la bienveillance. Donc, sans plus tarder, groupe 2. OK, qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous dire? OK. Beaucoup de choses. OK. OK, j'ai pas le choix de les garder. OK. On a des artistes ici, groupe 2. C'est ce que je reçois comme information. Ou en tout cas, plusieurs d'entre vous, vous avez des talents créatifs. Ou vous en aviez en tout cas enfant, peut-être que vous ne le faites plus. Il y a une difficulté chez vous en ce moment d'écouter vos ancêtres ou d'avoir moindrement une connexion avec eux ou en tout cas avec vos guides même parce qu'il y a une leçon de vie que vous ne voulez pas apprendre ou que vous ne voulez, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Donc certains d'entre vous, vous avez également choisi le groupe 1. Je l'ai su déjà en partant avec cette carte. Donc spécifiquement si vous avez moindrement une addiction.
OK? C'est un autre avertissement encore plus, surtout si vous avez également choisi le groupe 1, d'essayer vraiment de faire des efforts pour lâcher cette addiction-là. OK? On va plus parler d'addiction, mais c'est quand même ce qui est sorti pour plusieurs d'entre vous. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, par contre. La plupart d'entre vous, on va parler d'un partenaire, d'un pattern. Il y a quelque chose que vous faites continuellement dans votre vie sentimentale ou dans votre vie tout court. Euh, OK. Votre enfant intérieur est très direct, groupe 2. OK? Vous ne voulez pas grandir, c'est ce que je reçois. Certains d'entre vous, vous ne voulez pas grandir, ou vous ne voulez pas vieillir, ou vous ne voulez pas apprendre. Il y a une leçon que vous ne voulez pas. C'est fou parce que je vous mentirai pas, groupe 2 ce que je pense pas. Prenez-le pas mal parce que je vous dis, c'est votre enfant intérieur est quand même très direct. La façon que je pense que vous étiez quand même assez responsable, quand même très jeune, où vous avez, les conditions vous ont forcé à être responsable très jeune. Il y a quelque chose comme ça pour plusieurs d'entre vous. Euh, Parce que tapez-vous pas dessus, là. Parce que certains d'entre vous, c'est pour ça que vous voulez pas grandir ou vous voulez pas vieillir. C'est pas nécessairement que vous voulez pas vieillir, c'est que trop jeune, c'est ce que je reçois, ou trop tôt. Vous, vous avez été responsabilisé vraiment trop tôt. En gros, c'est ce que je reçois. Ou peut-être simplement juste par votre tempérament, vous étiez mature, en tout cas, trop tôt. Il y a quelque chose comme ça. Mais en ce moment, vous vous êtes coupé des connexions avec vos ancêtres ou vos guides. C'est réellement ce que je reçois. Puis c'est vraiment parce que vous ne voulez pas. Là, il y a une leçon en ce moment que vous devez absolument accepter. Il y a quelque chose que vous faites continuellement, la même chose. Parce que là, je vous donne un exemple. C'est comme, parce que certains d'entre vous, c'est le cas. Bon, on va parler de la cigarette. C'est un exemple que je vais vous donner. Étant donné que j'ai déjà été fumeuse par le passé. Donc, ici, je sais de quoi je parle. Donc, c'est comme, bon, vous commencez à fumer, vous devenez un fumeur, une fumeuse. Là, vous voulez arrêter, vous arrêtez, vous reprenez 6 mois après. Vous arrêtez encore, vous reprenez un an après. C'est un exemple que je vous donne. Il y a quelque chose que vous devez absolument laisser, mais vous ne voulez pas laisser. Vous savez que vous devez laisser cette chose. Ça peut même être une relation. Ça peut être une façon de faire. Et vous pardonnez tous. Un exemple, vous pardonnez continuellement à quelqu'un pour la même erreur. Vous continuez à pardonner, 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 mais la personne reproduit toujours la même erreur. Donc, vous connaissez déjà le résultat. Il y a une citation, je pense que c'est Albert Einstein. Je pense que c'est le cas. Je vais la mettre en communauté parce que les mots exacts, je ne veux pas me tromper non plus, mais en gros, c'est ce qu'il dit, c'est que si tu as toujours le même résultat, puis tu attends un résultat différent, ben, t'es fou. C'est pas exactement les mots qu'il a utilisés, là. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous, vous connaissez la citation mot pour mot, là. Mais c'est un peu ce que je reçois ici, là. OK, puis prenez-le pas mal, là. C'est pas dans le sens que vous êtes fou ou folle, groupe 2, c'est simplement... euh, le résultat est toujours le même. Donc, vous devez absolument arrêter. Vous devez fermer ce cycle-là. Parce que vous savez déjà que ça va donner. Puis c'est intéressant parce que vous avez quand même choisi les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. OK? Plusieurs associent ça justement avec plusieurs drogues différentes. Donc, certains d'entre vous, c'est carrément ça, là. On va parler d'une substance, on monte des pilules, on peut parler d'alcool. Il y a toutes sortes de choses. Les autres, c'est vraiment concernant votre vie amoureuse ou carrément quelqu'un. Vous êtes comme hypnotisé, là. C'est ce qu'on montre. Mais vous avez déjà fait. C'est comme ça, vous avez déjà fait cette erreur-là. Parce que là, c'est une erreur. C'est ce que je reçois dans le sens que faire quelque chose, puis réaliser que c'est mauvais pour nous-mêmes, une fois, ben là, c'est justement, là, bon, on a fait une erreur, mais passer la première fois, c'est plus trop une erreur, là, c'est un choix. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme si que votre enfant intérieur vous materne ou vous paterne, vous qui êtes l'adulte en ce moment. C'est ça qu'on montre depuis le début. Donc, votre enfant intérieur, qui pour la plupart d'entre vous déjà était mature trop tôt.
Donc, c'est un peu comme si que votre enfant intérieur vous demande, est-ce que je peux avoir une pause? Est-ce que je peux être l'enfant? C'est, je vais poursuivre groupe 2. C'est vraiment, c'est quelque chose ici. Parce que je vous dis, votre enfant intérieur est très posé, euh, très mature, un peu trop justement, pour un enfant. Selon vous que vous ne faites pas d'activité physique, vous ne marchez pas, vous n'allez pas en nature, vous n'allez pas dehors, votre enfant intérieur vous urge à faire ça. Même que si ça peut vous encourager, c'est très spécifique ce que je reçois. Certaines d'entre vous, surtout, vous recherchez l'amour, vous êtes célibataire. Bon, ben, votre enfant intérieur va vous dire, bon, ben, tu veux trouver quelqu'un, sors dehors. OK? Donc, il y a vraiment cette énergie-là ici. OK, attendez. Parents et enfants. Haussez vos exigences. Hmm. Plusieurs d'entre vous, vous êtes quoi à régler avec vos parents? Peut-être même vos enfants d'ailleurs. Puis je serais pas surprise avec les parents pour plusieurs d'entre vous. Ou simplement votre enfance, votre façon de voir vos parents ou un de vos parents. Parce que la façon, je sens votre énergie, comme je vous l'ai dit, vous avez été, d'une manière ou d'une autre, vous étiez mature trop tôt. La bonne majorité d'entre vous, groupe 2 là. Je serais très surprise là, si vous étiez un enfant prince, princesse, là, c'est pas nécessairement ce que je reçois. Parce que combien même vous avez été un petit prince ou une petite princesse, j'ai pas l'impression que c'est resté là, comme ça longtemps. Là. Euh, je vais faire pour vous comme pour le groupe 1. Je vais vous lire le livret. En tout cas, guérir avec l'aide des fées. On va lire parents et enfants pour vous. Ensuite, je vais terminer avec le tarot de la bienveillance. Parents et enfants, signification. Un changement positif vous attend dans le domaine parental. Un événement inespéré augure de bons résultats entre vous et un parent, un enfant ou les deux. Certains et certains d'entre vous, là, si vous n'avez pas, toujours pas d'enfant, combien même vous en avez, vous êtes admis vraiment à régler votre enfant intérieur pour être un meilleur parent. Les autres, c'est pour vous préparer. Si vous voulez être un bon parent, vous voulez vraiment, c'est vraiment régler ce problème-là, c'est vraiment important. Surtout vous, parce que euh, surtout ceux d'entre vous, vous avez une addiction quelconque, là. Puis même en relation, exemple, vous ne voulez pas lâcher une situation qui est difficile, qui est compliquée, qui ne va pas s'arranger justement, c'est bien de la quitter en ce moment. Ou si vous remarquez que vous avez vraiment un pattern, vous prenez toujours le même type de partenaire qui peut être toxique. C'est un exemple, je vous donne, mais certains d'entre vous, c'est le cas. Euh, il y a quelque chose que vous devez absolument changer, puis c'est en lien avec votre enfant intérieur. L'unité familiale est extrêmement importante pour les fées. Elles comprennent la valeur de cette relation privilégiée. Elles ne laissent jamais les sentiments douloureux s'envenimer. Pardon. Elles dissipent rapidement les malentendus et partagent honnêtement leurs émotions. Par ce tirage, vous êtes invité à faire face à tout sentiment négatif envers des membres de votre famille et de prendre des initiatives spirituelles et concrètes pour vous débarrasser de cette animosité. Cette carte peut aussi indiquer que le cercle familial s'agrandit par une naissance ou un mariage. Elle peut également signifier le retour d'un membre de votre famille que vous aviez perdu de vue. Ces changements vous parviennent sur les ailes divines, vous apportant protection, bonheur et sécurité. Affirmation, j'ai de bonnes relations avec mes parents et mes enfants. J'ouvre mon cœur pour pouvoir ressentir de la compassion et de l'amour pour tous les membres de ma famille. OK, donc voilà, groupe 2. Je vais terminer maintenant avec le tarot de la bienveillance. Il peut y avoir quelque chose en lien avec votre mère, ou en tout cas l'énergie maternelle, groupe 1. Surtout cette carte-là à l'envers comme ça. Il y a peut-être une leçon que vous devez apprendre en lien avec votre mère, ou juste vous en tant que mère, ou simplement avec l'énergie maternelle. Vous devez faire la paix avec ça, vous, en gros. La bonne majorité d'entre vous, c'est ce que je reçois. Puis je ne serais pas surprise.
Parce que je vous ai senti beaucoup trop, justement, dans l'énergie maternelle, paternelle, trop jeune. Il y a quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si vous avez pris soin de d'autres plus jeunes ou pris soin de vous-même, enfant. Il y a quelque chose qui s'est produit. Où vous êtes senti négligé, ou vous avez peut-être eu l'impression de devoir vous évader. Certains d'entre vous, vos parents, c'était toxique leur relation, c'est ce que je reçois. Plusieurs d'entre vous, vous avez eu qu'un seul parent. Je reçois toutes sortes d'énergie. Les autres, vous avez été séparés de vos parents. Euh, Parce qu'en gros, votre enfant intérieur vous demande une pause. C'est ce que je reçois. Votre enfant intérieur est triste, groupe 2. OK? Je vais poursuivre. Ouais, c'est ça. Plusieurs d'entre vous, même par le passé, c'est ça que je sens, là, c'est pas pour tout le monde, mais vous allez le savoir, vous vous chamaillez beaucoup. C'est ce que je reçois. Vous êtes chamaillé beaucoup, vous avez peut-être des... euh, c'est ce que je reçois, là. J'allais dire chicane, mais en tout cas, certainement vous, vous étiez carrément, ou vous l'êtes peut-être même en ce moment encore provoquant ou provocante. Pas nécessairement toujours de la bonne façon, par contre, c'est ce que je reçois. Puis votre enfant intérieur n'aime pas quand vous faites ça. OK? Donc, vous allez provoquer les autres. Certains d'entre vous, vous pouvez même vouloir provoquer avec votre style vestimentaire, exemple, ou ce que vous allez dire. Mais c'est par provocation. Votre enfant intérieur veut vous faire remarquer ça. Puis de ne pas vous comparer avec les autres également. Parce que vous avez un esprit de compétitif. C'est ce que je reçois ou vous l'avez eu par le passé. C'est pas une mauvaise chose du tout. Parce que c'est ce que je reçois. Si votre enfant intérieur vous dit c'est pas mauvais, mais c'est mauvais si vous créez tout plein d'ennemis à gauche et droite, à gauche, droite, juste parce que, bon, par orgueil, groupe 2 c'est ce que je reçois, là. Je m'excuse, là, mais c'est vraiment pas pour vous rentrer dedans, inquiétez-vous pas, là, j'ai plein de défauts moi aussi, là. C'est pas ça du tout, c'est juste que je passe les messages que votre enfant intérieur me passe. Puis vous, comme je vous l'ai dit depuis le début, euh, votre enfant intérieur est très... c'est une petite madame, un petit monsieur, là, OK? C'est... il dit les choses telles qu'elles le sont, OK? Donc, il y a ça ici. OK? Puis votre enfant intérieur veut vous faire mettre un terme à cette énergie de compatibilité. Donc, oui, vous êtes différent, vous êtes différente, mais vous n'êtes pas obligé de taper sur les autres. Parce que certains d'entre vous, vous comprenez pourquoi c'est ce que je reçois là. OK? Donc, vous êtes en fin de cycle. Puis votre enfant intérieur vous demande vraiment de prendre le contrôle. N'oubliez pas que je vous ai expliqué au début de la guidance. C'est intéressant que c'est l'empereur ici. On m'a montré une petite fille prendre soin d'une femme d'une quarantaine, d'une cinquantaine d'années. OK? Donc, quand ça devrait être le contraire. On voit une petite fille de 5 ans, en général, c'est les adultes qui vont prendre soin de cet enfant-là. Mais là, on me montrait vraiment plus la petite fille de 5 ans qui materne sa mère. OK? Donc, ce qui est pas... L'enfant intérieur, en fait, c'était vous. Donc, votre enfant intérieur vous materne vous, mais ça devrait être le contraire. Donc, l'empereur, ça représente justement le père. Puis, c'est ce que votre enfant intérieur veut de vous. Une fin à ce cycle-là, à ce que vous faites constamment qui est néfaste pour vous. Certains d'entre vous, ça vous peut même parler de triangulaire ici, là. Spécifiquement, si vous vous retrouvez souvent triangulaire, vous allez comprendre ceux d'entre vous pour qui c'est ce message-là. Vous êtes toujours tierce. Parce que c'est très précis ce que je reçois ici. Vous êtes toujours tierce dans une situation, vous voulez absolument qu'on vous choisisse. Arrêtez ça. C'est vraiment ce que... Il y a vraiment cette énergie-là. Essayez de ne pas faire ça. Ça ne sert à rien pour vous parce que vous, comme je vous l'ai dit, puis... Attendez, parce que ça m'énerve un peu, là. Mais je veux vraiment vous donner cette citation-là parce que c'est ce qu'on me donne pour vous. Puis regardez, je connais même pas la citation par cœur du tout. C'est juste que c'est ce qu'on m'indique. Citation, Albert Einstein. Bon, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. OK? Vous, c'est vraiment cette phrase-là que vous devez retenir, groupe 2. C'est ce que votre enfant intérieur veut vous passer. Peu importe c'est quoi cette addiction, cette chose que vous ne voulez pas laisser, que vous faites constamment, puis ça donne toujours le même résultat, lâchez ça. Mettez une fin une bonne fois pour toutes. Apprenez la leçon. C'est ce qui est demandé ici. OK, puis plusieurs d'entre vous, on vous demande vraiment de l'activité physique.
Passez du temps en nature. Passez le plus de temps possible. Vous pouvez, ça va vous aider à guérir, puis peut-être même à mettre le doigt sur ce que vous ne voulez pas accepter ou comprendre en lien avec votre enfant intérieur. Puis ensuite, prenez le contrôle. Prenez le contrôle sur votre vie, sur les événements, sur votre anxiété, sur le stress. Prenez le contrôle de vos pensées. OK, groupe 2, c'est ce que votre enfant intérieur veut vous dire. Donc, je vous envoie des belles énergies. Prenez bien soin de vous, groupe 2. À la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi Les Aventures d'Huckleberry Finn de Mark Twain. C'est votre tirage. OK, on va commencer avec l'oracle Starseed. Je vais poursuivre avec l'oracle Guérir avec l'aide des fées et on va terminer avec le tarot de la bienveillance. Donc, on y va, groupe 3, votre enfant intérieur. Ce que vous devez savoir maintenant. OK. Groupe 3. Vous étiez trop mignon ou mignonne, hein. C'est ce que je reçois. Votre enfant intérieur est très, très mignon, très mignonne. OK, attendez. J'aime cette énergie. Il est très curieuse, groupe 3. OK, OK. Ouf. Il y a de la colère qui vient en vous, groupe 3. OK? C'est ce que votre enfant intérieur veut vous indiquer parce que votre enfant intérieur, je veux dire, tous les enfants sont innocents, tous les enfants sont purs. Mais exemple des trois groupes, c'est intéressant, les énergies, comment elles sont différentes. Comme le groupe 2, j'avais des petites madames, des petits messieurs. Groupe 1, mon Dieu, je m'en souviens même plus. Puis vous, groupe 3, c'est vraiment mignon comme énergie. J'ai l'impression que vous aviez tout plein, vous en avez encore, c'est votre enfant intérieur, tout plein d'amour à donner. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous. Les années ont passé, les décennies ont passé. C'est ce que je reçois ici. Il y a beaucoup de rêves. Je ne sais pas si vous étiez peut-être idéaliste. Je ne serais pas surprise ici. Donc, il y a plusieurs rêves que vous aviez ou attentes par rapport à la vie. Que vous avez réalisé que c'était peut-être pas nécessairement ce que vous pensiez, ce que vous croyez. Donc, ça a créé une colère à l'intérieur de vous. Puis c'est ça que je sens, parce que certains d'entre vous, vous êtes réellement très doux, très douce. Donc vous vous dites, mais non, je suis pas en colère, je suis pas colérique. C'est à l'intérieur, justement. C'est en lien avec votre cœur. Il y a eu certaines frustrations à ce niveau-là, c'est ce que je reçois. Vous êtes très spirituel. Si vous vous considérez pas comme quelqu'un de spirituel, vous allez le devenir prochainement, vous allez le réaliser, ou en tout cas, c'est simplement dans qui vous êtes. OK? Parce que surtout avec cette carte-là en plein milieu ici, ce que ça m'indique, c'est que la plupart d'entre vous, vous avez des capacités, ou en tout cas, vous êtes admis à faire quelque chose dans votre vie, ou vous le faites présentement, qui aide l'humanité, ou en tout cas, qui aide son évolution. C'est carrément ce que je reçois. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie comme emploi, ou c'est simplement même juste votre énergie. OK? Votre enfant intérieur veut vous passer comme message que de faire confiance simplement à la direction que votre vie prend en ce moment, que tout est en place, qu'en ce moment vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Il y a un bel équilibre entre vous et votre enfant intérieur. Ok, là, je suis curieuse de savoir quel message il va avoir pour vous pour la suite de la guidance, parce que en dehors de la colère qui vient à l'intérieur de vous,
que vous devez laisser aller. C'est ce que je reçois. Il y a de la colère, groupe 3, parce que peut-être même que vous avez vécu, certains d'entre vous, c'est ce que je sens, une situation où vous n'avez pas été en mesure, où vous n'êtes pas en mesure de vous défendre. Donc ça reste à l'intérieur. Je vais voir s'il a un conseil pour vous. L'école de la vie. OK. C'est d'essayer d'apprendre de cette situation-là ou de ces situations-là qui ont créé cette colère-là. Regardez un peu. OK. Hmm. OK. Essayez de prendre la situation qui vous met en colère ou les situations qui vous en mettent en colère. Certains d'entre vous, vous savez exactement de quoi je parle. Il y a une situation en ce moment qui vous met en colère. Vous devez à tout prix essayer de trouver la leçon ou le pourquoi du comment. Qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous? Malgré que certains d'entre vous, c'est précis ce que je reçois ici. Là. Je ne veux pas aller en détail parce que dernièrement, je reçois trop de messages précis. Puis, je veux pas, des fois, ça fait que j'ose même plus mettre la guidance en ligne. Là. Mais certains d'entre vous, en fait, c'est quelqu'un ou plusieurs personnes ou quelqu'un, en tout cas, a peut-être révélé vos secrets ou quelqu'un a un secret par rapport à vous. Il y a quelque chose comme ça qui vous rend en colère. Mais on vous demande vraiment d'essayer de voir cette situation-là beaucoup plus comme un apprentissage. Parce que ceux d'entre vous que c'est le cas, c'est ça, c'est de le prendre et comme un apprentissage, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une raison à ça. Que vous allez comprendre éventuellement. OK, donc là, je ne vais pas développer, mais ça, c'est pour ceux d'entre vous que c'est le cas et vous le savez. Là. OK, je vais poursuivre. Groupe 3. J'entends la chanson Voyage, voyage. Honnêtement, je connais pas les paroles de la chanson. Là, je me souviens juste du voyage, voyage. Attendez, je vois, parce que je vais vous la mettre à la description au pire. Ça va peut-être vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous voyagez beaucoup ou si c'est votre enfant intérieur euh, qui veut vous voir voyager. Hmm. Donc, voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage dans l'espace inouï de l'amour. Hmm. Je vais vous laisser le lien à la description. Vous êtes amené à voyager, dans le fond, je pense, groupe 2. Ah, attendez. Groupe 3, pardon. Groupe 3. Votre enfant intérieur. Ouais, j'entends international. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, groupe 3? Attendez. Qu'est-ce que vous faites? Pouvoir intérieur. Soyez honnête avec vous-même. Si vous travaillez avec le public d'une manière ou d'une autre, certains d'entre vous, peut-être que vous êtes des stars. On va dire ça comme ça. Euh, attendez. Votre enfant intérieur veut vous voir briller. Une autre carte d'activation. Je pense que vous n'êtes pas prêt et prête à ce qui vient vers vous, groupe 3. OK? Vous, votre enfant intérieur, en fait, je ne suis pas surprise parce qu'au début de la guidance, c'est ce que j'ai ressenti. Il semblait vraiment être très direct et vous dire, bon, t'as de la colère intérieure, il faut que tu règles ce problème-là. J'avais pas ressenti autre chose vraiment. Puis c'est ça, fais confiance à la direction, t'es sur le bon chemin. C'est très positif. Vous vous réveillez à qui vous êtes réellement, en fait. Vous vous réveillez à votre pouvoir intérieur. C'est beaucoup plus pas une prémonition, mais c'est un peu plus ça, en fait, que votre enfant intérieur veut vous passer comme message. Votre rêve va se réaliser. Vous avez au moins un rêve qui va se réaliser. Spécifiquement ceux d'entre vous qui sont en lien avec le public. C'est rare que je reçois des messages comme ça, là. Parce qu'avec pouvoir intérieur, je m'arrête surtout à l'étoile.
Parce que la façon que je le sens avec la chanson Voyage, Voyage que j'ai entendue, c'est pas que voyager. Parce que c'est ça que j'entendais, c'est international. Donc, il y a quelque chose que vous pouvez faire à l'international, ou que vous allez faire à l'international, ou que vous faites à l'international. Pour plusieurs d'entre vous, en tout cas, c'est le cas. Vous allez comprendre. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez être des célébrités, mais je ne serais pas surprise, au moins pour une personne qui a choisi le groupe 3. Donc, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie ou qu'est-ce que vous allez faire. Mais pour plusieurs d'entre vous, ça va vous amener soit à voyager partout dans le monde, ou ça va être carrément quelque chose d'international. C'est exemple, vous, je sais pas moi, vous concoctez un parfum, puis vous vendez votre parfum, puis finalement, ben, ça se vend partout dans le monde. C'est un exemple comme ça. OK? Euh, Votre enfant intérieur, en gros, est fier de vous, groupe 3. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Vous êtes en équilibre en général avec votre enfant intérieur. Je vais terminer avec le tarot de la bienveillance. Votre enfant intérieur aime votre style. Ouais, c'est ce que je reçois. Surtout ceux d'entre vous que vous aimez les accessoires, c'est ce que je reçois. Votre enfant intérieur aime les accessoires que vous choisissez. N'oubliez pas la couleur, hein, c'est ce que je reçois. Donc, ceux d'entre vous, vous êtes peut-être sobre un peu plus dans votre style. Votre enfant intérieur vous pousse à oser plus les couleurs. Je sais pas. Attendez. OK. OK, pourquoi le 10 d'art? Attendez. Il y a quelque chose qui est terminé dans votre vie. On peut parler d'une relation avec le dodo qui est en d'autres jeux. Vous allez dans une nouvelle direction. Si vous êtes célibataire, on va vraiment parler ici d'une nouvelle relation. C'est clair ce que je reçois ici. Les autres, si vous vivez une rupture, ils vous demandent de regarder de l'avant, de vivre votre deuil par contre. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette activation-là. Parce que veux pas, c'est ça, à la fin, il y a un nouveau départ. Euh, ouais, c'est ce que je reçois ici. Vous allez avoir ce que vous souhaitez. Groupe 3, on me parle beaucoup plus de votre carrière, je ne vous mentirai pas. Votre carrière, pour un faible pourcentage, on va me parler de votre vie sentimentale. Vous allez vous attirer vraiment ce que vous recherchez, mais vous devez regarder de l'avant. Vous êtes capable vraiment, avec le magicien, de manifester ce que vous souhaitez. Mais hmm, j'entends surprise, surprise. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir, groupe 3. Attendez. Juste une carte. Qu'est-ce qu'il veut dire pour le groupe 3? Juste une carte. Wow. Je voulais dire, écoutez, c'est tellement bizarre parce que j'entendais surprise, surprise. Le 9 d'eau, c'est un souhait qui se réalise. Regardez, on a le trésor, là, le diamant ici. Vous avez un souhait qui va se réaliser pour vous, groupe 3. C'est pour ça que je vous ai dit, vous, votre enfant intérieur n'a pas grand-chose à vous dire. Réglez cette colère que vous avez intérieurement. Trouvez qu'est-ce qui vous met en colère. Parce que plusieurs d'entre vous, je sens même pas que vous vous mettez en colère. C'est une colère que vous gardez à l'intérieur de vous, qui est refoulée. Donc, vous devez mettre le doigt sur cette colère-là déjà, d'abord et avant tout, puis ensuite trouver la cause de cette colère-là pour la régler. Parce que vous faites ça, euh, je vous le dis, il y a un succès qui vient vers vous. Et puis certains d'entre vous, je peux mettre ma main au feu, vous travaillez dans le public d'une manière ou d'une autre. Vous êtes comédien, comédienne, vous êtes chanteur, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Vous êtes dans le public d'une manière ou d'une autre. OK? Donc, plusieurs d'entre vous, vous allez travailler fort vers un but. Vous allez finalement le réaliser, là, ce succès-là. Spécifiquement si vous avez attendu un certain temps, parce que je ne sens pas que c'est quelque chose qui tombe du ciel. Vous avez mis des efforts, il y a des mois, des années qui ont passé, puis là, finalement, ça va se concrétiser. Mais n'arrêtez pas, OK? C'est vraiment important. Donc, voilà, groupe 3, c'est ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Puis, restez qui vous êtes. Restez qui vous êtes. Vous avez quand même choisi ce livre.
Je ne serais pas surprise, plusieurs d'entre vous, vous êtes très ouverts d'esprit. Restez comme ça. OK? Ne changez pas, puis persévérez honnêtement. Vous, votre enfant intérieur, en fait, est fier de vous. J'ai l'impression que tous les deux, vous marchez côte à côte. Mais c'est ça, là, certaines fois, votre enfant intérieur essaie de vous parler quand même, vous dire attention, là, tu refoules telle chose ou telle chose, là. OK? Donc voilà, groupe 3, je vous envoie des belles énergies. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.